Il existe des domaines si vastes qu'ils semblent contenir le monde entier. Derrière leurs murs de pierre et leurs portails en fer forgé, des dynasties se construisent et des réputations se protègent avec une vigilance féroce. Et aux frontières de ces mondes, il y a des hommes silencieux, des gardiens. Des hommes comme Shinnu. Adossé au portail du domaine Adetokimbo, il sentait le métal rugueux et froid contre son dos. L'air du soir était calme, à peine troublé par le murmure lointain de la circulation. Ses yeux parcouraient la longue allée menant au manoir tentaculaire, dont les lumières brillaient faiblement à travers les grandes fenêtres. Parfois, un éclat de rire étouffé parvenait des étages supérieurs. C'était le genre de maison qui vous faisait sentir tout petit, quelle que soit votre stature. Il ne se plaignait pas. Ce travail de gardien l'avait sauvé. Il lui offrait un toit et juste assez d'argent pour survivre. Plus important encore, il empêchait les gens de poser trop de questions sur qui il était et d'où il venait. Shinnu n'était pas un homme qui aimait parler de son passé. Moins les gens en savaient, mieux c'était. Sa quiétude fut brisée par une voiture noire et élégante qui déboula dans l'allée et freina brusquement devant le portail. La portière du conducteur s'ouvrit et Sad en sortit, la frustration peinte sur son visage. Sa robe d'un rouge éclatant la moulait comme une seconde peau. Elle claqua la portière et marcha d'un pas décidé vers Shinnu. « Ouvrez cette grille », lança-t-elle sans même le regarder. Shinnu ne bougea pas tout de suite. « Bonsoir, madame », dit-il calmement, sa voix profonde et stable. Sad lui jeta un regard acéré. « Bonsoir, Shinnu. Maintenant, pouvez-vous ouvrir ? Je suis déjà en retard. » Shinnu hocha la tête et se tourna pour déverrouiller le portail. Alors qu'il le poussait, le moteur de la voiture toussa bruyamment avant de s'éteindre. Sad se figea, se retournant lentement vers son véhicule. « Non, non, non », murmura-t-elle en se précipitant. Elle se jeta sur le siège, tourna la clé, mais n'obtint qu'une toux faible avant le silence total. Shinnu observait, les bras croisés. À la façon dont elle frappait le volant de la paume de sa main, il devina qu'elle n'avait pas l'habitude que les choses lui résistent. « Pourquoi maintenant ?» grogna-t-elle en sortant, donnant un léger coup de pied au pneu avec la pointe de son escarpin. Elle se tourna vers Shinnu, les mains sur les hanches. « Vous vous y connaissez en mécanique ?» Shinnu haussa un sourcil. « Un peu. Laissez-moi voir. » Sad s'écarta tandis qu'il s'approchait. Il ouvrit le capot et se pencha sur le moteur. Elle le regardait en silence, tapotant ses ongles contre son bras. Il se mouvait avec une aisance tranquille, ses larges épaules remplissant l'espace. « On dirait que la batterie est desserrée, » dit-il après un instant. « Je peux la resserrer, mais il vous faudra voir un mécanicien bientôt. »« Réparez-la, que je puisse partir, » dit-elle vivement. Sans un mot, Shinnu attrapa une clé dans la petite boîte à outils qu'il gardait près de la loge et se mit au travail. Sad se balançait d'un pied sur l'autre, jetant des coups d'œil à son téléphone toutes les quelques secondes. « Pourquoi êtes-vous toujours si calme ?» demanda-t-elle soudain. Shinnu s'arrêta et leva les yeux vers elle. « Que voulez-vous dire ? Vous êtes toujours si sérieux, si silencieux. Vous ne vous mettez jamais en colère ? Rien ne vous excite ?» Shinnu esquissa un léger sourire et se retourna vers le moteur. « Tout cela n'est pas nécessaire. Je fais simplement mon travail. » Sad ricana. « C'est ennuyeux. » Quelques minutes plus tard, il recula et s'essuya les mains sur un chiffon. « Essayez maintenant. » Sad se glissa sur le siège conducteur et tourna la clé. Le moteur rugit. Elle poussa un soupir de soulagement et le regarda. « Merci. »« Je vous en prie, madame. » Elle roula des yeux. « Appelez-moi Sad. » Ce « madame » me vieillit. Shinnu hésita, puis hocha la tête. « D'accord, Sad. » Elle lui adressa un petit sourire satisfait avant de démarrer et de franchir le portail. Shinnu la regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans la nuit. Puis il referma la grille et retourna à son poste, s'adossant de nouveau au métal froid. Le silence était revenu, mais il n'était plus le même. Les mots de Sad persistaient dans son esprit, et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si être sérieux et silencieux était vraiment tout ce que sa vie avait à offrir. Le lendemain matin, Gozi, la meilleure amie de Sad, arriva au domaine. Sa voiture était tout aussi luxueuse, sa tenue tout aussi coûteuse. Mais là où l'énergie de Sad était ardente et agitée, Gozi était calme et calculatrice. Elle sortit gracieusement de la voiture. « Bonjour », dit-elle à Shinnu en s'approchant. « Bonjour », répondit Shinnu en lui ouvrant. Gozi s'arrêta un instant, l'étudiant. « Vous êtes Shinnu, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame. »« Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » « Environ 2 ans. »
Elle sourit faiblement. Vous devez être très patient. J'entends dire que Saad mène la vie dure à tout le monde. Chinu eut un petit rire. Elle n'est pas si terrible. Gauzy haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus, et s'avança vers la maison. À l'intérieur, Saad l'attendait. Enfin, tu en as mis un temps. La circulation, répondit Gauzy. Et toi, quelle était ton excuse hier soir? Saad grogna et s'effondra sur le canapé. Ma voiture est tombée en panne. C'est ce gardien, Chinu, qui a dû la réparer. Gauzy eut un sourire en coin. Oh, alors le mystérieux Chinu a finalement parlé. Ne commence pas, lança Saad en lui jetant un coussin. Je dis juste, la taquina Gauzy en s'asseyant à côté d'elle. Il est assez intrigant, non? Saad roula des yeux. C'est un gardien. N'empêche, haussa Gauzy les épaules. Il n'est pas désagréable à regarder. Ce soir-là, Chinu n'était pas adossé au portail. Assis dans sa petite loge, il feuilletait un vieux magazine qu'il avait lu au moins 10 fois. Ses pensées étaient loin des pages. La question de Saad résonnait encore. Pourquoi êtes-vous toujours si calme? Les gens ne lui demandaient jamais rien sur lui. Pour la plupart, il faisait partie du décor. Mais Saad était différente. Elle avait une façon de le regarder qui semblait chercher quelque chose au-delà de l'uniforme. Le bruit de pas léger le tira de ses pensées. Il leva les yeux et vit Saad descendre l'allée. Elle portait un pull ample et un jean, les cheveux attachés. Elle ressemblait moins à la fille impétueuse de la haute société qu'à une jeune femme ordinaire. Chinu se leva quand elle approcha. « Madame. »« Saad, » corrigea-t-elle. « Je te l'ai déjà dit. » Il acquiesça lentement. « Que faites-vous dehors? »« Il est tard. » Elle haussa les épaules, les mains dans les poches. « Je n'arrivais pas à dormir. Je suis sortie prendre l'air. »« Votre père est au courant ?» Elle roula des yeux. « Bien sûr que non. Il me croit au lit comme une gentille petite fille. » Chinu s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Vous ne devriez pas être ici seul. »« Détends-toi, » dit-elle avec un sourire en coin. « À moins que tu penses que je vais me faire enlever dans ma propre allée. »« On ne sait jamais, » dit-il simplement, « son ton sérieux. » Le silence s'installa, mais il n'était pas gênant. Saad s'adossa au mur de la loge, regardant les étoiles. « Tu aimes ce travail ?» demanda-t-elle soudain. « C'est un travail. Il paie les factures. »« Mais tu ne veux pas plus? Tu n'as pas de rêve, d'objectif ?» La mâchoire de Chinu se contracta. Il n'aimait pas parler de lui. Les rêves n'ont pas d'importance quand on essaie juste de survivre. Saad fronça les sourcils. C'est une façon bien triste de vivre. Il ne répondit pas. Elle ne comprendrait pas. Au fil des nuits suivantes, Saad prit l'habitude de se glisser dehors. Parfois, elle venait avec des questions, sa curiosité pour Chinu semblant sans fin. D'autres fois, elle s'asseyait simplement à proximité, profitant de sa compagnie silencieuse. Chinu commençait à attendre ses visites avec impatience. Elle avait le don de lui faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, le poids qu'il portait. Une semaine plus tard, Gauzy vint passer le week-end. Comme d'habitude, sa voiture s'arrêta et Chinu lui ouvrit. « Bonjour, Chinu, » dit-elle avec un petit sourire. « Bonjour, madame. » Elle s'arrêta, le regardant attentivement. « Est-ce que ça vous arrive de sourire ?» Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Parfois. »« Je le croirai quand je le verrai, » dit-elle avec un sourire en coin. Alors qu'elle montait vers la maison, Chinu sentit son regard insistant sur lui. Il y avait quelque chose dans son attention qui le mettait mal à l'aise. Plus tard, Gauzy et Saad déjeunaient. « Alors, » commença Gauzy, « tu continues tes escapades nocturnes ?» Saad se figea. « De quoi tu parles ? » Ne joue pas les idiotes. Je t'ai vu la dernière fois. Tu te faufilais dans l'allée comme une voleuse. Le visage de Saad s'empourpra. Je ne me faufilais pas. Alors, que faisais-tu ? Saad hésita, puis murmura, je parlais, c'est tout. Gauzy haussa un sourcil. À qui ? Saad évita son regard. À personne. Les yeux de Gauzy s'écarquillèrent. Oh mon Dieu. C'est lui, n'est-ce pas ? Le gardien. Baisse la voix. Siffla Saad. Le sourire de Gauzy s'agrandit. Je le savais. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Saad rapidement. On ne fait que parler. Vraiment ? Juste parler ? Oui. Claqua Saad. Tu crois que je fais quoi ? Que je lui écris des lettres d'amour.
Ce soir-là, Gauzy trouva une excuse pour s'attarder près de la loge du gardien. Chinu était assis dehors, affûtant un petit couteau. « Madame, dit-il en se levant vivement. Gauzy, corrigea-t-elle. Appelle-moi Gauzy. Que puis-je pour vous? Rien. Je passais juste dire bonjour. Gauzy sourit. Vous êtes vraiment sérieux tout le temps, n'est-ce pas? Je fais juste mon travail. Elle eut un petit rire, son regard s'attardant sur lui. Vous êtes un homme intéressant, Chinu. Pour la première fois, Chinu se sentit tiraillé. La présence de Saad avait déjà perturbé sa routine soigneusement construite. Maintenant, Gauzy entrait en scène. Il ne savait pas ce qu'elle voulait de lui, mais il avait le pressentiment que sa vie tranquille était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Les jours passèrent et la tension au domaine Adetokunbo devint palpable. Saad et Gauzy, d'habitude si complices, s'échangeaient des regards étranges. Un soir, alors que Chinu terminait son service, Saad l'interpella. « Il faut qu'on parle. » « À propos de quoi ? » ?»« De Gauzy. Elle prépare quelque chose, et je dois savoir si tu es impliqué. » Chinu fronça les sourcils. « Impliqué comment ? » ?»« Ne joue pas à l'idiot, » claqua Saad. « De quoi avez-vous parlé l'autre soir ?» Chinu soupira. Elle a posé des questions. J'ai répondu. C'est tout. Quel genre de questions ? Il hésita. Elle a posé des questions sur toi. Elle a dit que tu venais me parler en cachette. Elle semblait jalouse. Jalouse ? Ricana Saad, mais une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. C'est ridicule. Le lendemain soir, Gauzy apparut à la loge du gardien, son habituel sourire confiant aux lèvres. Bonsoir, Chinu. Elle se rapprocha, baissant la voix. Savez-vous pourquoi je suis ici ? Pour prendre l'air, devina Théil, sachant que ce n'était pas la vraie raison. Elle secoua la tête. Je suis venue vous voir. Les yeux de Chinu se plissèrent. Pourquoi ? Parce que je vous trouve intéressant. Et je crois que Saad aussi. La mâchoire de Chinu se serra. Gauzy, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée ? Demanda-t-elle innocemment, se rapprochant encore. Parlez. Le bruit de pas précipités les fit sursauter. Un instant plus tard, Saad apparut, le visage un masque de choc et de colère. Qu'est-ce qui se passe ici ? Demanda-t-elle. On discute, c'est tout, dit Gauzy avec un sourire imperturbable. Les yeux de Saad se rétrécirent. Ça n'avait pas l'air d'une simple discussion. Gauzy se mit à rire. Détends-toi, Saad. On dirait qu'il t'appartient. Ce n'est pas ça. Explosa Saad. Mais je n'aime pas les gens qui jouent à des jeux. Le ton de Gauzy devint tranchant. Et toi alors ? Tu te faufiles ici chaque nuit pour lui parler comme si c'était un grand secret. Tu crois que je ne le remarque pas ? Chinu se tenait en silence, au milieu d'une tempête qui n'était pas la sienne. Il ne se passe rien, dit Saad à travers ses dents serrées. Avant qu'elle ne puisse répondre, Chinu s'avança, sa voix calme mais ferme. Mesdames, je pense que vous devriez toutes les deux retourner à la maison. Gauzy se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. Ne t'inquiète pas, Chinu. Nous avons terminé. Elle s'éloigna sans un autre mot, laissant Saad et Chinu dans un silence gêné. Le lendemain matin, la tension explosa. Saad et Gauzy prenaient le petit déjeuner avec monsieur Adetokunbo quand, sans crier gare, Gauzy lâcha, Saad sort en cachette la nuit. La fourchette de monsieur Adetokunbo tomba sur son assiette. Quoi ? Ne fais pas la surprise, dit Gauzy d'un ton glacial. Il mérite de savoir. Savoir quoi ? Exigea monsieur Adetokunbo, sa voix montant. Saad, de quoi parle-t-elle ? Le visage de Saad devint écarlate. Elle se faufile dehors pour parler au gardien, continua Gauzy. Le silence tomba. Le visage de monsieur Adetokunbo s'assombrit. Il abattit sa main sur la table. Tu as fait QOI ? Papa, ce n'est pas ce que tu crois, dit Saad, la voix tremblante. Des amis ? Rugit son père. Avec le gardien ? As-tu perdu la tête ? Tu as jeté le déshonneur sur cette famille. Il se tourna vers Chinu, qui balayait l'allée, ignorant tout du drame qui se jouait. Le patriarche sortit, son visage un orage. Chinu. Aboya Théil. Chinu se redressa. Oui, monsieur. Quelle est la nature exacte de votre relation avec ma fille ? Chinu se figea. Monsieur, nous avons juste parlé. C'est tout. Ne me prenez pas pour un imbécile,
ricana Monsieur Adetokunbo. Vous êtes renvoyé. Faites vos bagages et quittez ce domaine. Aujourd'hui. Le cœur de Chinu se serra, mais il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête. Oui, monsieur. Il savait au fond de lui que ce n'était que le début. Chinu rassembla ses affaires en silence. Sa vie tenait dans un seul sac. La porte de la loge s'ouvrit. Sad était là, le souffle court. Chinu, j'ai entendu. Mon père t'a renvoyé. Il hocha la tête. Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Ce n'est pas votre faute, dit-il doucement. Votre père a fait son choix. Mais il ne l'aurait pas fait si je... Les larmes montèrent à ses yeux. Je n'aurais jamais dû m'approcher. Chinu se tenait au-dessus d'elle, dégageant toujours ce calme imperturbable. Vous n'avez rien fait de mal, Sad. Nous avons parlé, c'est tout. L'air entre eux était lourd de mots non dits. Enfin, elle leva les yeux. Où iras-tu? Je trouverai une solution. Je trouve toujours. Ce soir-là, un SUV noir s'arrêta devant le portail. Chinu, son sac sur l'épaule, sortit de la loge pour la dernière fois. Avant qu'il ne puisse monter dans la voiture, une voix l'appela. Attends. C'était Gozi, qui courait vers lui. Tu pars vraiment? Demanda-t-elle, la voix plus douce que d'habitude. Oui. Ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas être puni pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. J'ai l'habitude, dit Chinu avec un faible sourire. Elle le regarda, ses yeux cherchant les siens. Prends soin de toi, Chinu. Il hocha la tête. Toi aussi, Gozi. Alors que la voiture s'éloignait, elle sentit un pincement de regret. Elle ne savait pas ce qui l'avait attiré chez cet homme, mais maintenant qu'il était parti, elle avait le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'important. Le lendemain matin, le chaos éclata. Un journaliste d'un blog à Potin avait eu vent de l'affaire. Le titre s'étalait sur le site, la fille du milliardaire au cœur d'un scandale avec son gardien. Sad se figea en voyant l'article. Le journaliste savait tout. Papa, cria-t-elle en entrant dans la salle à manger. Tu as vu ça? Monsieur Adetokunbo lisait déjà, le visage sombre. Comment est-ce que ça a fuité? La porte s'ouvrit sur Gozi, le visage pâle. C'est ça, dit Sad en lui tendant son téléphone. Les yeux de Gozi s'écarquillèrent. Oh non. Oh non. Répéta Sad, la voix pleine de sarcasme. C'est tout ce que tu as à dire? Je n'ai pas fait ça, Sad, je te le jure. Alors qui? Exigea Sad. Parce que ce n'est pas moi, et ce n'est certainement pas Chinu. Pendant ce temps, Chinu, dans le petit appartement de son ami Femi, lisait lui aussi l'article. Son estomac se noua. Il avait tant essayé de rester discret, mais son nom était désormais partout sur Internet. Femi entra avec 2 bières. J'ai vu. Pas de chance, mon pote. Chinu prit une gorgée. Je n'ai rien demandé de tout ça. Femi s'assit à côté de lui. Je sais. Mais maintenant que c'est sorti, tu dois décider de ce que tu vas faire. Que puis-je faire? J'ai déjà perdu mon travail. Femi eut un sourire en coin. Tu pourrais raconter ta version de l'histoire. Les gens aiment les outsiders. Chinu secoua la tête. Ce n'est pas moi. Alors, tu ferais mieux de te faire discret pendant un moment. Cette tempête ne va pas passer de sitôt. Chinu hocha la tête, le regard perdu au loin. Sa vie tranquille avait disparu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le bruit de la gosse bourdonnait à l'extérieur, mais dans l'appartement exigu, l'air était lourd. La vérité ne vend pas de journaux, ricana Chinu. C'est vrai, répondit Femi. Mais fuir n'aidera pas non plus. Que feras-tu quand quelqu'un te reconnaîtra? Quand ton passé te rattrapera? Chinu se figea. Ne commence pas. Tu sais que j'ai raison. Tu ne peux pas continuer à te cacher. Sad, de son côté, était submergé par les commentaires cruels qui défilaient sur son téléphone. Honte de sa famille. Comment la fille d'un milliardaire peut-elle tomber si bas? Une tape douce à la porte la fit sursauter. C'était Gozi. J'ai une idée, dit Gozi. Tu as dit que tu voulais reprendre le contrôle de cette histoire, non? Faisons-le ensemble. Mon nom est aussi traîné dans la boue. Nous avons toutes les deux quelque chose à prouver. Sad fronça les sourcils. Comment? Nous disons la vérité. Toute la vérité. Selon nos propres termes. Une interview? Pas n'importe laquelle. Nous contrôlons le récit. Le téléphone de Chinu vibra. Un numéro inconnu.
C'était Saad. Chinu? J'ai eu ton numéro. Je voulais te parler. Gauzy et moi allons raconter notre version de l'histoire. Nous voulons que les gens entendent la vérité. Et je pense que tu devrais en faire partie. Il hésita. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est risqué, je sais. Mais c'est notre chance de reprendre le contrôle. Tu n'as plus à te cacher, Chinu. Tu peux montrer aux gens qui tu es vraiment. Ces mots résonnèrent. Il se souvint de la conversation avec Femi. Il est temps que j'arrête de me cacher. Le jour de l'interview, Chinu se retrouva dans un petit studio, assis en face de Saad et Gauzy. Les caméras tournèrent. Saad parla la première, expliquant la nature innocente mais profonde de ses conversations avec Chinu. Gauzy admit sa jalousie et ses regrets. Enfin, ce fut le tour de Chinu. Il parla de son passé, de ses luttes, de la raison pour laquelle il avait pris ce travail pour repartir à zéro. Il parla calmement, honnêtement, sa voix stable même en évoquant les parties les plus douloureuses de son histoire. L'interview fut diffusée 2 jours plus tard. Au début, les réactions furent mitigées. Mais plus les gens écoutaient l'histoire de Chinu, plus le récit commençait à changer. L'image du gardien opportuniste s'effaça pour laisser place à celle d'un homme digne, brisé par la vie mais pas par l'adversité. Saad fit face à son père. « Tu as regardé l'interview? Tu comprends maintenant ?» Monsieur Adeto Kimbo soupira. « J'ai fait des erreurs, Saad. Je sais. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. » Me protéger de quoi? De vivre ma vie? Chinu ne m'a jamais manqué de respect. C'est un homme bien meilleur que la plupart des gens de ton monde. Elle tourna les talons, le laissant seul avec ses regrets. Quelques jours plus tard, Saad et Gauzy retrouvèrent Chinu dans un petit café. « Tu es célèbre, maintenant ?» le taquina Saad. Il eut un petit rire. Pas exactement la célébrité que je recherchais. La tension entre eux s'était enfin dissipée. « Et maintenant, quels sont tes projets ?» demanda Saad. Chinu hésita. « Je pensais ouvrir une académie de boxe. Pour les enfants qui n'ont pas grand-chose. C'est ce que je faisais avant tout ça. » Les yeux de Saad s'illuminèrent. « C'est incroyable. Comment pouvons-nous t'aider ?» Il sourit. « Vous en avez déjà fait plus qu'assez. » « Non, » dit Gauzy fermement. « Nous n'avons pas fini. Si tu es sérieux, nous ferons en sorte que ça se réalise. » Quelques mois plus tard, l'académie de boxe ouvrit ses portes. Chinu se tenait au centre de la petite salle, regardant un groupe d'enfants s'entraîner. Saad et Gauzy étaient à ses côtés, les encourageant. « Tu l'as fait ?» dit Saad en lui donnant un coup de coude. « Nous l'avons fait » corrigea Théil en souriant. Le son des rires et des coups de poing remplissait l'air. Pour la première fois depuis des années, Chinu sentit quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais, l'espoir. Le passé était derrière lui. L'avenir, enfin, lui appartenait. C'était une nouvelle aube, non seulement pour lui, mais pour eux tous.